Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et je suis extrêmement content de pouvoir remettre un décor 100% Bundesliga. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'autres compétitions, mais on va bien parler du mercato des différents clubs de Bundesliga. Mais malheureusement, c'est pas fameux pour l'instant pour un premier bilan. J'ai récemment vu une vidéo qui parlait un peu des différents championnats de football et qui parlait surtout de l'état du championnat en fonction des transferts qu'il y avait, et il prenait comme exemple la Serie A où on a énormément de très vieux joueurs qui viennent signer, entre Modric qui va à l'AC Milan, Dzeko je crois qui a 39 ans il va à la Fiorentina, on a aussi Kevin De Bruyne qui a 34-35 ans va à Naples. Voilà, on a plein d'anciens joueurs de très grands noms du football qui terminent leur carrière en Serie A, et donc il y en a qui disent que dû à ça, la Serie A n'est pas très attractive vu que les gens vont tout simplement finir leur carrière là-bas. Et la Bundesliga, malheureusement, n'a même pas ce traitement-là. On n'a même pas de grands noms qui viennent en Bundes. On a tout simplement personne qui vient. C'est assez triste. Franchement, le temps où on avait Xabi Alonso qui après un grand passage au Real Madrid venait au Bayern, un Raoul même qui venait terminer sa carrière à Schalke 04, c'était des temps assez cool. Là, actuellement, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et en plus de ça, on perd littéralement tous nos jeunes talents qui partent en Angleterre. Tout va bien. Et sans plus tarder, on va parler mercato de Bundesliga et on va surtout parler des arrivées. Alors oui, il y en aura en soi pas énormément, mais c'est vrai que les départs, on en a déjà beaucoup parlé. Et on va commencer d'ailleurs avec le club qui pour moi actuellement fait le meilleur mercato en Bundesliga, le Bayer Leverkusen. Alors oui, Leverkusen, ils ont perdu Wirtz, ils ont perdu Frimpong, ils ont engendré une quantité d'argent absolument astronomique avec ces départs. Ils ont un nouveau coach, donc le but était tout simplement de recréer une équipe. On sait que Granit Xhaka est sur le départ également. On ne sait pas encore si c'est l'Angleterre avec Southampton ou s'il va partir en Arabie Saoudite. Pour le coup, on ne le sait pas. Mais pour le coup, Leverkusen se renforce plutôt bien. Mis à part Mark Flecken qui va vraisemblablement être le nouveau gardien numéro 1 de l'équipe qui a 32 ans, et bien le Bayer Leverkusen se renforce avec énormément de jeunesse à très fort potentiel. Déjà, le premier transfert que j'ai adoré de la part du Bayer Leverkusen, c'est Axel Tape, le jeune défenseur central de 17 ans qui vient de la réserve du PSG. Alors qui est quand même pressenti comme un futur très bon défenseur depuis pas mal de temps. Et bien il n'est pas arrivé en prêt au Bayer Leverkusen, mais carrément en tant qu'agent libre. Ce qui est plutôt cool parce que vraiment je pense que dans 3-4 ans, ce joueur-là va valoir énormément d'argent. Soit ce sera une grande partie de la reconstruction du Bayer Leverkusen, soit il repartira pour 30 à 40 millions. Franchement, j'y crois beaucoup à ce jeune joueur. En plus de ça, tu cherches le jeune milieu offensif de 19 ans, Ibrahim Massa, qui était au Hertha BSC. Alors oui, il jouait en Zweite Bundesliga, mais clairement 19 ans et un potentiel de malade. Le Bayer Leverkusen n'était de loin pas le seul club de Bundesliga à avoir des vues sur ce joueur, et c'est eux qui ont réussi à l'avoir. Franchement, chapeau à eux. Comme dit, tu as vendu littéralement 2 de tes meilleurs joueurs à Liverpool, mais tu vas chercher un de leurs jeunes joueurs en tant que défenseur central, Quansah, qui a l'air plutôt pas mal. J'avoue que c'est un joueur que je ne connais pas plus que ça, mais de ce que je vois actuellement, en tout cas des footage de Leverkusen qui s'entraînent, etc., ça a l'air d'être un bon joueur. Mais pour moi, le coup de maître, c'est le joueur qu'ils ont cherché pour 35 millions certes, mais Malik Tillman, milieu offensif du PSV Eindhoven, qui nous a montré qu'il a fait une saison absolument énorme avec le PSV, qui était aussi vu par pas mal de clubs hors Bundesliga, et c'est Leverkusen qui arrive à l'avoir. Je pense que le joueur il est clairement séduit par le projet du Bayer Leverkusen, et vu que tu n'as plus Florian Wirtz dans les pattes, en tant que milieu offensif, c'est plutôt pas mal. Et Leverkusen, c'est finalement un des seuls clubs avec le RB Leipzig qui a réussi à faire de vrais transferts, on va dire, chers à l'international. Les autres clubs de Bundesliga, pour l'instant, ils font pas grand-chose. Leipzig, par exemple, ils ont levé tout simplement le prix de Vermeeren qui était déjà là l'année dernière. Cette fois, ils l'ont acheté, c'est leur joueur à eux. Lui, il venait de l'Atlético Madrid, mais ils ont aussi cherché en Espagne Diomande de Leganés. Pour le coup, il aura coûté pas mal cher, mais vu le potentiel du joueur, ça peut se comprendre. Surtout que le RB Leipzig avait affreusement besoin d'un ailier gauche, et en chercher un de 18 ans avec ce potentiel-là, je pense qu'il peut vraiment exploser à Leipzig si Ole Werner le fait jouer, parce qu'on sait que Ole Werner il est jeune. On verra bien ce que ça donne. Mais pour moi, le coup de maître vient encore du PSV Eindhoven, c'est Bakayoko, l'ailier droit. Et pour le coup, le Bayer Leverkusen était à 2 doigts de finaliser le projet. Il voulait avoir Tillman et Bakayoko. Et sur la dernière ligne droite, il a choisi le RB Leipzig. Alors Leverkusen a l'air un peu bête là-dessus. Et je pense que pour Bakayoko, au vu du nombre de talents offensifs qu'a le Bayer Leverkusen, je pense que le RB Leipzig est plutôt un bon choix pour le coup.
Et pour moi actuellement, c'est vraiment le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen qui font le meilleur mercato de tous les clubs de Bundesliga. Alors je sais que ça fait débat, que ça ressort encore, qu'il y a toujours cette fameuse règle du 50+1 en Bundesliga. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo là-dessus. Alors le son à l'époque était peut-être assez terrible. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo ou vous renseigner sur internet. Mais en tout cas en Bundesliga, tu n'as pas d'acteurs extérieurs qui vont te donner de l'argent pour chercher des joueurs tout simplement. On voit bien que le PSG actuellement, il y a beaucoup d'argent qui sort du Qatar. On a aussi énormément d'argent, par exemple à Chelsea, plusieurs investisseurs différents. En Allemagne, tu n'as pas d'investisseurs, sauf 3 clubs que sont le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen et le VfL Wolfsburg qui pour le coup eux ne font pas grand chose. Mais on voit bien que ces clubs qui ont le droit de transgresser un peu cette règle par rapport à une ancienne règle, loi qui n'existait pas, ces clubs font le meilleur mercato. Donc au final, est-ce que c'est pas les investisseurs qui font qu'un club est attractif? Et en même temps, tu peux te retrouver comme Lyon cette année, à 2 doigts de la relégation alors que tu devais jouer l'Europe parce que ton investisseur investit très très mal. Donc c'est l'éternelle question, est-ce que la Bundesliga doit avoir des investisseurs histoire d'être plus attractive ou est-ce qu'ils gardent ce modèle-là, continue à ne rien faire en Europe malheureusement et surtout commence à avoir des mercatos vraiment très très fragiles par rapport au reste de l'Europe. Pour ce qui est des autres clubs de Bundesliga qui auraient fait des bons moves, moi je trouve que l'Eintracht Frankfurt s'en sort très très bien. Ils ont cherché Burkhardt de Mainz 05. Burkhardt, je l'ai dit assez de fois en vidéo, c'est vraiment un des attaquants en quel je crois le plus pour l'avenir, en tout cas pour l'équipe d'Allemagne également. C'est quelqu'un de très très bon, 21 millions. Franchement, c'est pas cher payé pour le niveau qu'il peut avoir dans le futur. En plus de ça, Frankfurt avait déjà cherché Wai. Bon, pour l'instant, c'est plus ou moins un flop quand même au sein de Frankfurt. Mais vu que Ekitike est vraiment vu sur le départ pour cet été, qu'apparemment, il se serait déjà mis d'accord avec Liverpool et qu'il partirait pour environ 80 millions, franchement, perdre Ekitike, récupérer Burkhardt et récupérer, entre guillemets, 60 millions en plus, c'est clairement une très très bonne affaire pour l'Eintracht. Sinon, on a le Borussia Dortmund qui, comme on l'a déjà dit, a cherché Job Bellingham. C'est plus ou moins la seule recrue, mais j'y crois énormément ce jeune joueur. Et techniquement, Yann Couto qui était en prêt au sein du Borussia Dortmund, ils l'ont enfin acheté officiellement. Donc voilà, techniquement, les nouvelles recrues, on a Couto et on a Bellingham. En plus moyen, on a Mainz 05 qui a donc perdu Burkhardt, mais qui a gagné 21 millions. Mainz qui gagne 21 millions, c'est absolument phénoménal pour ce type de club, gagner autant d'argent. Et pour le coup, ils ont cherché Holabach en s'attendant que Burkhardt parte, parce que Holabach, ils l'ont cherché avant, qui est vraiment tout simplement la doublette de Burkhardt qui était à Union Berlin. Ils l'ont eu pour 12 millions, donc ils ont techniquement économisé de l'argent avec le départ de Burkhardt. Après, Holabach, pour moi, c'est vraiment moins fort que Burkhardt pour la suite. Mais il plantera ses buts en Bundesliga et à voir s'ils arrivent à garder le reste de leur effectif. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Parce que Mainz, techniquement, avec l'effectif de l'année dernière, l'expérience qu'ils ont engendré, le même coach et un bon attaquant, ça joue le haut du tableau de la Bundesliga l'année prochaine également. En club qui réussit plus ou moins son mercato, j'ai quand même le FC Augsburg qui fait plutôt bien ses courses, j'ai l'impression. Ils ont cherché Elias Saad qui était un ailier attaquant de St. Pauli qui était très très bon, qu'ils ont cherché pour seulement 2 millions. Franchement, c'est un très très beau coup pour la Bundesliga. Et je trouve aussi que Köln et que le HSV font de très bons mercatos pour des relégués qui viennent d'arriver en Bundesliga. Ils font plus ou moins le même mercato, c'est-à-dire chercher de très bons joueurs de Zweite Bundesliga, de différents clubs qui ont vraiment le niveau Bundesliga et qui veulent passer une ligue au-dessus. Et en plus de ça, ça va chercher des vétérans de Bundes qui jouent moins avec leur club, mais qui ont cette expérience qui peuvent vraiment t'amener loin. Les deux font ça et je trouve ça très très bien. Et je pense notamment à Youssouf Poulsen, qui était à Leipzig depuis 2013, donc ça fait 12 ans qu'il est à Leipzig et il vient de signer avec le HSV. C'est un très très bon coup pour Hamburg. J'ai même vu des rumeurs qui envoyaient Thomas Müller à Hamburg, ça m'a fait mourir de rire mais j'y crois pas 2 secondes, même si en vrai, pourquoi pas. Et là on va juste faire une revue rapide des clubs qui s'en sortent absolument pas lors de ce mercato. Déjà le Borussia Mönchengladbach, j'ai l'impression qu'ils ne font rien au niveau des achats et en plus de ça, tu perds Alassane Plea qui part je crois au PSV Eindhoven. Donc littéralement ton attaquant qui est là depuis 7 à 8 ans, il part et tu fais pas vraiment d'achat. Le pire mercato de loin, je pense que ça doit être Heidenheim qui a fait seulement un mouvement. Les gars, on rappelle qu'ils ont joué la relégation contre Elversberg, ils étaient à 2 doigts de descendre et ils ne font aucun achat. L'année dernière, le VfL Bochum qui était dans l'exacte même position, c'est-à-dire a joué la relégation et revient sans faire d'achat, est tombé en tant que
relégués à la 17e place. Donc Heidenheim pour l'instant, à part Ibrahimovic, qui est un jeune du Bayern qui est là en prêt, ils n'ont fait aucun move. Va falloir se bouger les gars. Et évidemment, moi en tant que fan du FC Bayern et du Werder Bremen, bah c'est simple, mes deux clubs font partie des 3 pires clubs du mercato. Comme Heidenheim, Bremen n'a fait encore aucun move, ils ont cherché un défenseur gauche de Leeds, Wöber, voilà, en prêt. Donc en plus, c'est même pas sûr qu'ils l'achètent, il est là en prêt, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Et ils sont sur plusieurs coups qui ne marchent pas, avec Mitchell Weiser qui s'est fait littéralement les ligaments croisés. Donc vraiment, le Werder Bremen, tout va bien pour l'année prochaine. Et alors le Bayern, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, c'est pour ça que j'ai pas commencé avec eux. Mais au final, depuis ces 2 vidéos qui datent maintenant d'il y a 1 mois et demi quasiment, bah, il n'y a toujours que Ta et Bischoff qui sont arrivés, qui devaient arriver en tant qu'agent libre, c'est-à-dire qui devaient coûter 0 €. Et finalement, tu les as payés 800 000 en tout, je crois, pour te faire éliminer prématurément en Coupe du Monde des clubs, sachant que Bischoff n'a quasiment pas joué. Donc tu aurais pu attendre et l'avoir gratuitement. Mais sinon, personne ne vient au Bayern, tout le monde te recale. Voltemade, ça fait 2 fois que tu fais des offres. Tu sais que Stuttgart ne le laissera pas partir à moins de 80 millions. Les gars, ils proposent 40. C'est une catastrophe la gestion du FC Bayern. Je ne comprends pas. Tu sais en plus que Rodrigo actuellement est sur le marché, que tu peux aller le chercher. Je veux dire, quand je vois Liverpool qui a déjà dépensé quasiment 250 millions dans des transferts et qui veulent encore en plus faire Rodrigo. Bon, déjà le fair play financier, je ne sais pas où il existe, mais en tout cas, il n'est pas à Liverpool. Mais genre le Bayern, non, ils attendent Luis Diaz. Et Luis Diaz, c'est censé être le plan numéro 1. Et si jamais ça marche pas, ils vont voir Rodrigo. Les gars, Luis Diaz, il a quasiment 30 piges. Rodrigo, il en a 23. Pourquoi? C'est le plan B, le gars qui a 23 ans et qui est largement meilleur que Luis Diaz. Je ne capte pas comment gère le Bayern, ça m'énerve. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un premier bilan du mercato, du faible mercato de Bundesliga actuelle. J'espère que lorsqu'on refera un bilan en août, il y aura beaucoup plus de mouvements. Pour l'instant, on est vraiment carré par le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, un peu Dortmund, mais le reste, c'est compliqué. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!